Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Ma réflexion du week-end. Il y a quelques années, et ça se fait encore beaucoup aujourd'hui, pour effrayer leurs enfants, pour leur faire peur, pour les menacer, pour les pousser à obéir, l'homme blanc brandit le spectre de l'homme noir pour effrayer son enfant. Genre, si tu ne fais pas tes devoirs, l'homme noir va venir t'arrêter. Si tu ne manges pas tes céréales, l'homme noir va venir t'arrêter. Ils impriment dans la tête de leurs enfants que l'homme noir, c'est comme le monstre qui viendrait emporter les enfants, qui ne seraient pas obéissants. Et aujourd'hui, il y a encore plein de blancs qui éduquent leurs enfants comme ça. Vous n'avez qu'à, quand vous marchez dans l'aéroport, vous croisez ces petits monstres-là avec leurs parents. Parfois, tu marches, ils croisent un noir, tu le vois, il tire la main de son père. Papa, papa, voilà l'homme noir dont tu me parles souvent, le monstre-là qui va venir m'attraper. Et pour ça, ils mettaient beaucoup de clichés. L'homme noir bouffe la chair humaine, l'homme noir a 4 yeux, l'homme noir, il a des longs zizi, tu vois. Et il mettait plein de clichés. L'homme noir n'arrive pas à contrôler son émotion sexuelle. Dès qu'il va voir une blanche passer en route, il va lui sauter dessus. Donc, on effrayait aussi les blanches. Attention, l'homme noir, là, si tu le croises et tout, il va te sauter dessus. C'est un animal. À contrario, si toi, la jeune fille blanche, tu réussis, je sais pas, la chance de ta vie, à tirer un coup avec un homme noir, et on le sait, c'est une abomination. Tu as commis un sacrilège, tu as couché avec l'animal. Ce sentiment de rejet, de haine, l'homme blanc, il a imprimé ça pendant longtemps dans la tête de ses enfants. Et il a imprimé cette image de l'homme noir. Et l'homme noir aussi, à contrario, il a imprimé aussi des images dans les têtes des enfants, des hommes noirs. Déjà, il a imprimé que l'homme blanc est supérieur, que l'homme blanc est grand. Tu vois, même quand une petite maman, elle travaille comme ménagère, comme ça là, et qu'elle a la chance d'amener son enfant au travail, elle fait bosser son enfant qui a 6 ans pendant qu'ils sont en train de bosser pour garder le babysitting de l'enfant blanc qui a 6 ans aussi. Et il démontre que non, même l'enfant sait que non, le petit blanc là, il faut bien le garder et tout. C'est-à-dire, même l'homme noir a imprimé la supériorité. Et il s'est pensé petit. Nous, tu vois, nous en Afrique, hein, nous ce n'est pas comme ça. Peut-être que vous nettoyez vos choses. Nous en Afrique, tu vois, l'homme noir s'est imprimé lui-même petit dans l'esprit de ses enfants. Et il a imprimé l'homme blanc grand dans son esprit et même dans l'esprit de ses enfants. C'était comme pour dire que c'est le même homme noir qui peut se lever. Nous, quand on était jeunes, si on voyait un abo, un nain comme ça et tout, mais on avait toute l'impression que c'était un sorcier, parce que les parents nous avaient présenté que le nain, c'est un sorcier. On marchait dans la rue, le parent peut mourir de honte quand le gamin tire la main. « Hé papa, regarde, voilà le nain. » Et toi, tu tapes la main en disant « Hé, on ne pointe pas les gens dans la rue. » Mais tu oublies que c'est ce que tu lui as appris. Nous ne sommes que des constructions qui deviennent des réalités. Parce que imagine la tête du petit gamin. Est-ce qu'ils auraient pu imaginer qu'aujourd'hui, des blancs épouseraient des noirs épouseraient des blanches, il y aurait des métis, la vie serait normale? Non. Mais le monde a été obligé d'évoluer. Même s'il y a des petits résistants qui sont en train de résister avec le racisme, le repli identitaire, ils ne peuvent pas parce que le monde, il a déjà évolué. Parce que le monde, il a déjà évolué. Je voulais partager ça avec vous. N'ayez pas peur d'évoluer, les enfants. Parce que la différence est une richesse. C'est dur pour moi d'imaginer qu'on peut être dans un pays où on peut tuer un futur docteur, dentiste, star de cinéma, star de la musique, producteur de quelque chose, sous prétexte qu'il soit homo.
Quand vous allez à l'hôpital ici en Europe, vous ne posez pas la question de savoir si le docteur qui vous soigne, il est homo. Pas du tout. Vous vous faites soigner par les docteurs homo dans les autres pays et vous tuez les docteurs homo dans votre pays avant même qu'ils ne soient devenus docteurs. Parce que vous parlez des histoires de vos ancêtres. Quels ancêtres? Dans un pays où vous vendez les enfants, les filles jettent les enfants dans les caniveaux, les parents, les hommes fuient les enfants, tout le monde fuit. Vous respectez rien du tout, les gars. Et tu vois, je voulais chuter sur ce truc en disant, j'ai lu la dernière déclaration du président élu Maurice Kamto, lorsqu'il a écrit pour dénoncer l'attitude des parlementaires camerounais sur leur position par rapport à la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et parmi toutes les violations de droits de l'homme qu'il a mentionnées, qui sont avérées au Cameroun, il a ajouté la persécution contre la minorité LGBT. Pour moi, c'est un acte politique fort. C'est un acte politique de courage. C'est un acte politique de quelqu'un qui sait aujourd'hui que ça ne sert à rien de marginaliser les Camerounais parce que ce n'est pas leur plus gros problème. Qui sait que non, on a le droit que les êtres humains naissent égaux devant la loi et que ce sont les droits de l'homme. Parce que moi, personnellement, ce serait difficile de suivre quelqu'un qui classe les Camerounais en fonction de leur couleur, leur âge, leur appartenance ethnique ou alors leur orientation sexuelle. Donc s'il y en a qui pensent qu'on va rentrer en arrière, à l'époque où peut-être on brûlait les homos, vous êtes comme ces blancs qui sont en train de s'imaginer dans leur tête qu'on va encore rentrer à l'époque où les noirs étaient les frayeurs. Vous êtes comme cela, le monde il vous a dépassé. Ce sera à vous de vous mettre au pas. Lundi, vous avez peut-être trouvé ça boring, mais c'était la leçon du jour. Tolérance, la famille. C'était papa.